Dans les profondeurs du jardin des Tuileries, une ancienne légende refait surface, celle du Petit Homme Rouge, un mystérieux spectre qui aurait hanté les lieux depuis le XVIe siècle. Condamné à errer, il apparaît avant chaque catastrophe majeure pour annoncer le malheur. Pour ce troisième épisode, nous plongeons dans une légende parisienne bien connue et pour le moins angoissante, celle du fantôme des Tuileries. Il s'agissait d'un mystérieux personnage vêtu de rouge dont les apparitions auraient présagé de sombres événements pour les souverains français. Bienvenue dans Mystère en Hexagone. L'histoire débute en 1564 à Paris, lorsque Catherine de Médicis, devenue régente après la mort de son mari Henri II et de son fils aîné François II, dirige le royaume en attendant que son second fils Charles IX atteigne sa majorité. Afin de marquer le début de son pouvoir, elle décide de faire construire un nouveau palais au bord de la Seine, sur le site des anciennes fabriques de tuiles médiévales, d'où le nom du quartier, les Tuileries. Au milieu de ces bâtiments en ruine se trouve un abattoir appartenant à un certain Jean, surnommé l'Écorcheur, un boucher spécialisé dans le dépeçage. La légende raconte que cet homme rendait des services un peu douteux aux sbires de la reine, notamment en se débarrassant de certains corps devenus gênants. Jean l'Écorcheur, mécontent de la maigre compensation proposée pour quitter son établissement, menace de révéler des secrets compromettants si l'on n'augmente pas sa prime de départ. Mais Catherine de Médicis ne l'entend pas de cette oreille. Elle aurait alors eu recours à des méthodes un peu plus radicales pour faire place nette en vue de la construction de son château. Elle décide donc d'envoyer un jour son homme de main, le seigneur de Neuville, pour éliminer le boucher à coups d'épée. Ce dernier raconta qu'au moment de mourir, Jean l'Écorcheur aurait averti « Soyez maudit, toi et tes maîtres, je reviendrai » et se serait transformé en un fantôme couvert de sang. C'est à partir de là que notre histoire prend un tournant un peu plus surnaturel. L'histoire raconte que, peu après sa mort, le boucher réapparaît sous la forme d'une silhouette ensanglantée pour hanter son assassin. Le chevalier Neuville informe la reine du phénomène, mais Catherine ne semble pas s'en préoccuper outre mesure. Passionnée d'astrologie et de magie, elle prend plus au sérieux les prédictions de son astrologue, comme Ruggieri. Ce dernier aurait également été visité par le spectre de celui qu'on nomme désormais le Petit Homme Rouge, qui lui aurait annoncé que Saint-Germain verrait mourir la reine et que ce meurtre entraînerait la fin de la dynastie des Valois. Superstitieuse, Catherine de Médicis choisit finalement de quitter Paris et son palais en construction. En effet, le château des Tuileries se trouve sur le territoire de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, lui-même à proximité de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Pour tenter d'échapper à la malédiction, la reine se réfugie à Blois, une ville du Loir-et-Cher dans le centre de la France, espérant ainsi briser la malédiction lancée par Jean l'Écorcheur. À l'hiver 1586, Catherine de Médicis prend froid et sa santé se dégrade rapidement. Le 5 janvier 1589, sentant sa fin approcher, elle appelle un prêtre pour lui demander l'extrême onction. Avec horreur, elle découvre que le prêtre s'appelle Julien de Saint-Germain. Atteinte d'une pleurésie, une inflammation des membranes pulmonaires, elle s'éteint le jour même, à l'âge de 69 ans, et complètement ruinée. La seconde prédiction du fantôme se réalise également, car les 3 fils de la reine meurent successivement, mettant fin au règne des Valois, remplacé par celui des Bourbons. Que l'on croit ou non à cette légende, le fantôme du Petit Homme Rouge des Tuileries aurait continué à hanter le palais parisien, jouant son rôle d'augure sinistre. Il serait apparu le 13 mai 1610, juste avant l'assassinat d'Henri IV par un certain François Ravaillac. Marie-Antoinette l'aurait aperçu à plusieurs reprises, notamment le matin du 10 août 1792, lorsque la foule envahit le palais. Le fantôme aurait ensuite rendu visite à Napoléon quelques jours avant la défaite de Waterloo, puis à Louis XVIII la veille de sa mort. Sa dernière apparition aurait eu lieu le 23 mai 1871, lors de l'incendie des Tuileries pendant la Commune de Paris. La foule l'aurait alors vu danser dans les flammes, avant de disparaître définitivement dans un tourbillon de fumée, tandis que le palais souhaité par Catherine de Médicis était réduit en cendres. Les amis, cette vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est que la 3e vidéo de ma chaîne, je suis pas encore très connu, donc pour ceux qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce en mettant un like ou en partageant par exemple. Je vous laisse ici, prenez soin de vous, salut.